Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le représentant auprès des Nations Unies, Richard Mille, dit regretter le refus des autorités à 237 vols de la MINUSMA au Mali. L'ambassadeur s'est exprimé le 27 janvier 2023 lors de son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies, convaincu que c'est ce refus qui met en danger la vie des soldats et des civils qu'il cherche à protéger. Richard Mille demande au gouvernement de la transition malienne de lever toutes les restrictions à l'encontre de la MINUSMA et de permettre à tout le personnel de la mission d'exécuter librement son mandat. Comme l'indique l'examen interne, le succès de la MINUSMA dépendra du soutien et de la coopération qu'elle recevra du gouvernement de la transition. Les obstructions continues au mandat et les violations flagrantes de l'accord sur le statut des forces devraient forcer ce Conseil à reconsidérer sérieusement son soutien à la MINUSMA sous sa forme actuelle, explique l'ambassadeur. Le diplomate a quand même salué l'avancement des travaux dans le processus électoral qui permettra l'organisation des élections en février 2024 et le retour du pouvoir aux civils, tout comme le retour à l'ordre constitutionnel. La ministre burkinabé des Affaires étrangères a accordé une audience à l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire dans la soirée du 7 février 2023. Nadib Mahdi a assuré à Olivier Rwamba le soutien de son pays au peuple burkinabé face à la crise sécuritaire qu'il traverse. L'Algérie a vécu et subi de par le passé les affres du terrorisme. Nous comprenons parfaitement la situation et nous partageons la douleur du peuple burkinabé, a expliqué le diplomate algérien. Il a par ailleurs affirmé la disponibilité de son pays à partager son expérience avec le Burkina Faso en termes de lutte contre le terrorisme. La chef de la diplomatie burkinabé de son côté a salué le soutien de l'Algérie et souhaite le raffermissement des relations entre les deux États. Il nous appartient de rehausser le drapeau de notre collaboration au niveau souhaité par nos deux pays, a indiqué la diplomate. Le Burkina Faso et le Mali se rapprochent de plus en plus de la Russie au détriment de la France. En octobre 2021, 600 soldats algériens ont été formés en Ossétie du Nord pour combattre aux côtés des militaires maliens contre le terrorisme. Le Tchad a officiellement ouvert son ambassade en Israël ce 2 février 2023. Une ouverture faite en présence du président de la transition tchadienne Idriss Déby Itno et du premier ministre israélien Netanyahou. C'est un moment historique qui prolonge des années de relations au cours desquelles j'ai également visité le Tchad. Nous renforçons notre amitié dans les domaines de la sécurité pour la paix et la prospérité. Nous avons eu d'excellents entretiens hier. La nouvelle ambassade renforcera davantage nos relations, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans les années 1970, les relations bilatérales entre les deux pays s'étaient brouillées du fait d'une probable pression que les nations africaines musulmanes voulaient imposer à Israël. Ce n'est qu'en 2019 que les deux pays avaient renoué leur alliance. Israël a mis son savoir-faire en matière technologique, agricole et sécuritaire au service de sa diplomatie. Objectif, développer ses relations sur le continent africain et notamment avec le Tchad. Les membres de la CONOREC, institution chargée de l'organisation du référendum au Tchad, ont été installés ce 7 février 2023 par le Premier ministre du pays, Saleh Kebzago. Au nombre de 21, ils sont issus du gouvernement, du Conseil national de transition, des organisations des femmes et des jeunes, des chefferies traditionnelles de la diaspora, des organisations des personnes vivant avec un handicap et des organisations professionnelles. Ils auront la lourde tâche d'organiser le référendum constitutionnel conformément aux recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Installant officiellement les membres de cette commission dans leurs fonctions, Saleh Kebzago leur a rappelé l'importance et l'immensité de la responsabilité qui les attend. Rien n'est encore clair sur ce référendum, mais tout porte à croire que si le oui remportait, le président de la transition pourrait se présenter aux prochaines élections présidentielles. Mahamat Idriss Déby, général d'armée, avait pris le pouvoir suite à la mort de son père adoptif Idriss Déby Itno le 18 avril 2021. Une vingtaine de malfrats étrangers ont été appréhendés par les forces de sécurité intérieure ce 7 février 2023 au marché à bétail PK45
Bouboui en Centrafrique. Selon les informations, une arme de marque Kalachnikov, 2 chargeurs et plusieurs munitions ont été récupérées. Le 29 juin 2022, plus d'une centaine de personnes ont manifesté pour solliciter auprès du gouvernement le renforcement des forces armées centrafricaines ainsi que les forces de sécurité intérieure pour faire face aux défis sécuritaires qui perdurent dans cette localité. Selon un manifestant, Bouboui est l'une des zones qui vit encore les actes des criminels, des bandits armés qui continuent à terroriser la population civile. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.